19 jours en jaune, 4 victoires d'étape, plus de 7 minutes d'avance sur son dauphin. Vincenzo Nibali a survolé la 101e édition du Tour de France. À 29 ans, le requin de Messine a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de l'épreuve. Nous l'avons rencontré après son sacre sur les Champs-Élysées. Vincenzo Nibali, enhorabuena por tu triunfo en el Tour. Vous êtes italien, un pays avec une grande tradition cycliste. Alors, dites-nous pourquoi il a fallu attendre 16 ans avant de revoir un Italien avec le maillot jaune à Paris. Le Tour est une course très importante qui rassemble des participants du monde entier et c'est vraiment dur de la remporter. Avant le succès de Pantani, qui date d'il y a 16 ans, il fallait remonter 33 ans en arrière pour retrouver la précédente victoire italienne avec Gimondi. Il y a beaucoup d'années qui se sont écoulées avant qu'un Italien gagne à nouveau le Tour de France. C'est une compétition de très haut niveau et c'est pourquoi c'est tellement dur de la gagner. Vous aviez le Tour de France en tête et plus d'une fois vous avez dit qu'un jour vous le gagneriez. Est-ce que c'était devenu une obsession ? Non, au contraire, j'ai essayé de prendre ça avec légèreté, j'ai essayé de courir avec sérénité en étant détendu. L'année dernière, j'ai participé à la Vuelta et je l'ai perdu lors de la dernière semaine. J'ai terminé deuxième. Mais à la fin, vous devez accepter la défaite, accepter de finir deuxième ou troisième. C'est comme ça, c'est le cyclisme. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être l'un des 6 coureurs de l'histoire à avoir gagné les 3 grands tours ? C'est quelque chose de spécial, de particulier, parce qu'il y a très peu de gens qui ont fait ça. Le Tour d'Espagne, qui était ma première grande victoire en 2010, m'a énormément apporté. Ensuite, j'ai commencé à travailler très dur pour gagner le Tour d'Italie, car c'est une course très importante pour un Italien. J'ai fini sur le podium, j'ai touché de près le succès et ça m'a plu. Et puis l'année dernière, en 2013, je l'ai gagné et pour moi, c'était un sentiment très fort. Parce que le Giro est la course qui m'a toujours fait rêver, la course que j'avais l'habitude de regarder à la télévision. J'ai vu de grands champions comme Indurain et Pantani gagner le Giro. Le Tour est toujours une course spectaculaire. Et quand je suis monté sur la 3e marche du podium, en 2012, je me suis dit, qui sait, je pourrais bien gagner un de ces jours. Je savais que ce ne serait pas facile du tout, mais j'ai travaillé très dur pour tenter d'y parvenir. Ce n'était pas facile, mais maintenant, je peux dire que je l'ai fait. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui pensent que vous avez gagné le Tour parce que Froome et Contador ont abandonné sur chute ? Malheureusement, c'est le cyclisme. Il y a des bons et des mauvais côtés, comme les chutes. Ça fait partie du jeu. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai été fort du début à la fin. J'ai gagné en Angleterre l'étape entre York et Sheffield, puis j'ai gagné à la planche des Belles Filles, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Donc j'ai toujours été en bonne condition, en grande forme. J'ai réussi à un très grand tour. Quand on regarde le classement, on voit une énorme différence entre vous et le reste du peloton. Je pense que cette différence vient du fait que je m'étais mis en tête de battre Alberto Contador et Chris Froome, avec qui j'étais déjà en compétition lors du Critérium du Dauphiné. Je savais que je devais continuer à travailler pour atteindre un haut niveau et je suis arrivé au départ du Tour très bien préparé. Peut-être qu'avec Froome et Contador encore en course, le fossé aurait été plus étroit. Mais déjà, l'an passé, quand j'ai gagné le Tour d'Italie, j'avais une grande avance. Il y avait beaucoup d'attentes sur vos épaules. Astana a parié sur vous, mais vos résultats n'étaient pas bons cette saison. L'équipe a commencé à perdre patience, alors que vous aviez l'air serein au sein du peloton. Vous étiez sûr de votre préparation ? C'est normal. L'année dernière, j'ai fait une saison fantastique, du début à la fin. J'ai fait des super places dans 2 grandes courses par étape et ce n'est pas simple. J'ai presque gagné 2 grands tours la même année. Puis j'ai participé au championnat du monde, alors c'est normal que je me sois un peu laissé aller durant l'hiver. En février, ma fille est née et je me suis consacré à ma famille.
J'ai pris un peu de poids, mais je suis arrivé en juillet avec beaucoup de ressources. Cela m'a simplement pris un peu plus de temps pour être prêt. Maintenant, vous êtes le coureur le plus courtisé du peloton. Allez-vous continuer à porter les couleurs d'Astana jusqu'en 2016, date à laquelle expire votre contrat? J'ai encore 2 ans de contrat et je vais m'y tenir. Astana a construit une équipe autour de moi, donc je vais y rester jusqu'en 2016. L'an prochain, vous allez encore viser la victoire dans le Tour de France. Vous voulez prouver que vous pouvez battre Froome, Contador, Quintana et tous les autres? Mon ambition est de faire le match avec eux. C'est certain, nous devrons bien préparer les courses, surtout les grandes courses par étapes, qui sont pour moi les plus importantes. Nous devrons être en bonne condition. L'an passé, j'ai été confronté plusieurs fois à Contador et à Froome, et je suis parvenu à les battre. Alors, bien sûr, il y a des années où vous gagnez et d'autres où vous perdez. Mais c'est normal, parce que c'est le sport. Alexander Vinokourov, qui a mis fin à sa carrière de coureur en 2012 après son titre olympique, est désormais le manager d'Astana, un manager comblé par le triomphe de son protégé. Après les abandons de Froome et de Contador, la pression était immense. Mais malgré ça, Astana ne s'est pas relâché. L'équipe a continué à prendre des risques sans redouter plus que ça les chutes. Ça fait partie de la course, on restait concentré tout le temps. Rester courir devant, mais bon, tout le monde qui a eu petit bobo chaque fois. Après, bon, je suis désolé pour Froome et Contador, ça fait partie de la course, ils sont quittés de la course, mais je ne vois pas que sa valeur de victoire c'est plus bas. Je pense que même avec les Froome et Contador, je vois mal comment ils pouvaient les battre. On a vu Vincenzo les monter tout le col, avec 4 victoires d'étape, c'est une belle prestation, et pour notre pays, c'est une grande image. Parce que l'équipe était là tout le temps devant, défendre les maillots. Avec Froome et Contador encore en course, quelle aurait été votre tactique? On restait tout le temps compétitif. On regardait pour creuser toujours les écarts avec un courant. Et bon, à la finale, si on pouvait gagner l'étape, c'est parti pour gagner. Mais surtout la dernière étape à Pyrénées, on a dit les gars, on veut cette étape-là. Vincenzo est prêt pour montrer qu'il est patron du Tour. Il frappait fort sur les Tour équipe, c'était tout le monde déjà fatigué, mais il a fait encore les coureurs maximum. Vu de l'extérieur, on a l'impression que Nibali court comme vous à votre époque. C'est le fruit de votre influence? C'est vrai, on essaie, mais bon, ça c'est les champions, mentalité c'est plus facile à guider, à gérer. Après l'équipe, je dis, c'est stratégie comme ça, et c'est sans les motivations, je pense que c'est... On peut dire qu'il court un peu comme moi, mais bon, c'est Nibali. Moi, je n'ai jamais gagné le Tour, mais j'ai prouvé cette expérience, et là on a gagné avec notre équipe, c'est la plus belle chose qui peut arriver. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Alexander. Merci beaucoup. Ouais.